Si vous êtes taureau ou si vous aimez profondément un taureau, vous vous êtes peut-être déjà posé cette question sans oser la formuler clairement. Est-ce que cette fidélité si forte vient d'un amour sincère et solide ou d'un attachement émotionnel difficile à lâcher? Cette interrogation touche quelque chose de très intime, car chez le taureau, rien n'est jamais superficiel. Tout est vécu avec le cœur, avec le corps, avec le besoin profond de sécurité et de continuité. Avant d'aller plus loin, si vous ne voulez rien manquer et continuer à recevoir des conseils précieux pour votre bien-être émotionnel et votre équilibre intérieur, cliquez dès maintenant sur le bouton S'abonner juste en dessous. Et dites-moi en commentaire un mot qui représente pour vous la loyauté. Un seul mot suffit. Pensez aussi à aimer et partager cette vidéo, cela aide énormément la chaîne à grandir. Le taureau est souvent décrit comme le signe le plus loyal du zodiaque. Quand il s'engage, il ne le fait jamais à moitié. Il construit, il protège, il investit du temps, de l'énergie et une grande part de lui-même. Sa loyauté n'est pas bruyante, elle est constante. Elle se montre dans la présence, dans la patience, dans le fait de rester quand d'autres partiraient déjà. Mais cette même force peut parfois devenir une zone floue, car rester, tenir bon, endurer, ce n'est pas toujours synonyme d'amour équilibré. Chez le taureau, la loyauté est profondément liée à la peur de perdre ce qui a été construit, à la crainte du vide et de l'instabilité. C'est là que la question essentielle commence à émerger. Dans la suite de cette vidéo, nous allons explorer ce qui distingue une loyauté saine d'un attachement émotionnel silencieux. Et restez bien jusqu'à la fin, car une prise de conscience très importante vous attend, capable de changer votre manière de vivre vos relations. Après avoir compris pourquoi la loyauté occupe une place si centrale dans l'univers du taureau, il est essentiel de regarder ce qu'elle représente réellement quand elle est vécue de manière saine. Car contrairement à ce que l'on croit souvent, le taureau ne reste pas par faiblesse. Il reste parce qu'il a choisi. Sa loyauté est avant tout une valeur, presque un principe intérieur, une manière d'honorer ce qui a été construit avec le temps. Pour le taureau, s'attacher, c'est investir. Il ne donne pas son cœur rapidement, mais lorsqu'il le fait, c'est avec sérieux et profondeur. Il croit aux relations durables, aux liens solides, à la croissance lente mais stable. Sa loyauté se manifeste dans les gestes simples du quotidien, dans la constance, dans cette présence rassurante qui ne disparaît pas au premier conflit. Il préfère réparer plutôt que fuir, comprendre plutôt que rompre. Cette forme de loyauté est profondément liée à son besoin de sécurité émotionnelle. Le taureau se sent en paix lorsqu'il sait où il va, avec qui il avance et sur quelle base il s'appuie. Rester devient alors un acte conscient, une façon de dire « ce lien a de la valeur, il mérite du temps et de la patience ». Dans ce cadre-là, la loyauté n'est ni une contrainte ni un sacrifice, mais une expression d'amour mature. Cependant, cette fidélité repose sur un équilibre fragile. Elle fonctionne pleinement lorsque le taureau se sent respecté, reconnu et émotionnellement en sécurité. Tant que cet équilibre existe, il est capable d'une dévotion impressionnante sans jamais se sentir prisonnier. Il sait donner sans se perdre, soutenir sans s'effacer. Mais cette loyauté, aussi noble soit-elle, peut devenir silencieusement lourde lorsque les besoins du taureau ne sont plus entendus. Et c'est précisément à ce moment-là que la frontière commence à s'effacer entre rester par choix et rester par peur de perdre ce qui a déjà été bâti. C'est cette zone délicate que nous allons explorer dans le prochain chapitre. Lorsque la loyauté du taureau n'est plus nourrie par la reconnaissance et la sécurité émotionnelle, quelque chose commence à changer subtilement à l'intérieur. De l'extérieur, rien ne semble différent. Le taureau est toujours là, toujours présent, toujours fiable. Mais à l'intérieur, la motivation n'est plus la même. Ce n'est plus seulement un choix conscient, c'est parfois une habitude émotionnelle difficile à briser. C'est ici que la frontière entre loyauté et attachement émotionnel devient presque invisible. Le taureau peut continuer à rester non pas parce qu'il est heureux, mais parce qu'il redoute profondément la perte, le vide, l'inconnu. L'idée de devoir recommencer ailleurs, de reconstruire à partir de zéro, peut lui sembler plus douloureuse que de supporter une situation qui ne lui convient plus vraiment. Sa force de stabilité se transforme alors en inertie. L'attachement émotionnel chez le taureau est intimement lié à la peur du changement. Ce signe a besoin de repères solides pour se sentir en sécurité. Quand ces repères sont menacés, il peut s'accrocher non par amour, mais par besoin de continuité. Il confond alors ce qu'il a construit avec ce qu'il ressent encore. Le passé prend plus de place que le présent, ce mécanisme est souvent silencieux. Le taureau ne dramatise pas,
Ne se plaint pas excessivement, il encaisse, il rationalise, il se convainc que cela finira par s'améliorer. Mais à force de rester sans recevoir en retour, une frustration sourde s'installe. La loyauté cesse d'être nourrissante et devient lourde, presque épuisante. C'est précisément dans cette zone que le taureau peut perdre le contact avec ses propres besoins. Il donne, il soutient, il maintient l'équilibre, tout en mettant ses émotions de côté. Et pourtant, plus il s'oublie, plus l'attachement se renforce, comme si lâcher devenait de plus en plus difficile avec le temps. Comprendre cette frontière est essentiel, car elle prépare le terrain de ce qui vient ensuite. Lorsque l'attachement prend le dessus, une question profonde émerge. Rester est-il encore un acte d'amour ou est-ce devenu une forme de prison émotionnelle? C'est ce que nous allons explorer dans le prochain chapitre. Lorsque l'attachement émotionnel prend le pas sur la loyauté consciente, le taureau entre dans une zone intérieure beaucoup plus inconfortable qu'il ne le montre. Ce qui, au départ, lui donnait un sentiment de sécurité, commence peu à peu à se transformer en une forme de tension permanente. Il reste, mais sans la paix intérieure qui caractérisait autrefois son engagement. Pour le taureau, la sécurité émotionnelle est essentielle. Elle repose sur la stabilité, la prévisibilité et la continuité. Lorsqu'un lien lui offrait autrefois ses repères, s'en détacher peut sembler impensable, même si ce lien ne nourrit plus son cœur. L'attachement devient alors une tentative de préserver ce sentiment de sécurité, même au prix de son bien-être émotionnel. Dans cette dynamique, le taureau peut supporter bien plus qu'il ne le devrait. Il minimise ce qui le blesse, justifie les manques et repousse ses propres limites sans toujours s'en rendre compte. Il se dit que le temps arrangera les choses, que l'effort finira par être récompensé. Mais à force de tenir, il s'éloigne lentement de lui-même. Cette forme d'attachement agit comme une prison silencieuse. Elle n'est pas faite de conflits constants ou de drames visibles, mais de renoncements progressifs. Le taureau continue d'assurer la stabilité extérieure, tandis qu'à l'intérieur, une fatigue émotionnelle s'accumule. Il se sent coincé entre son besoin de sécurité et son désir profond de paix intérieure. Ce paradoxe est particulièrement difficile pour lui, car lâcher prise signifie accepter l'incertitude, le changement et parfois la perte. Or, pour le taureau, perdre ce qui a été construit peut être vécu comme un échec personnel. Il préfère parfois rester enfermé dans une situation inconfortable plutôt que de faire face à l'inconnu. Mais cette prison émotionnelle n'est pas éternelle. Elle prépare souvent un tournant intérieur majeur. Car lorsque le taureau prend conscience que rester lui coûte plus que partir, une transformation silencieuse commence. Et c'est précisément ce moment de bascule, lorsque la loyauté blessée cherche une issue, que nous allons explorer dans le prochain chapitre. Lorsque le taureau réalise que sa loyauté n'est plus vue, ni respectée, ni réellement appréciée, un changement profond s'opère en lui. Ce moment n'arrive jamais brusquement. Il est le résultat d'une accumulation silencieuse de petites déceptions, de promesses non tenues et de besoins émotionnels ignorés. Pendant longtemps, le taureau a espéré, attendu et donné le bénéfice du doute. Face au manque de reconnaissance, il ne réagit pas par des explosions émotionnelles. Fidèle à sa nature, il se referme doucement. Il parle moins de ce qu'il ressent, il observe davantage, il commence à se protéger intérieurement. À l'extérieur, il semble toujours stable, mais à l'intérieur, quelque chose se détache lentement. La loyauté, autrefois vivante et chaleureuse, devient mécanique. Ce retrait progressif est souvent mal interprété par l'entourage. On croit que le taureau exagère, qu'il est trop rigide ou trop attaché. En réalité, il est en train de mesurer ce que ce lien lui apporte réellement. Chaque silence, chaque absence de considération ajoute une couche de distance émotionnelle. Et plus il se sent invisible, plus il se prépare inconsciemment à lâcher. Quand le seuil est atteint, le taureau peut surprendre. Lui qui a tant enduré devient soudainement ferme et déterminé. Il ne menace pas, il ne dramatise pas, il décide. Et cette décision est rarement réversible. Une fois que le taureau a compris que rester signifie se renier, il choisit de partir pour se préserver. Ce départ n'est pas une vengeance, mais un acte de survie émotionnelle. Il marque la fin d'un long processus intérieur, souvent invisible pour les autres. Et c'est précisément cette capacité à transformer la douleur en force tranquille qui ouvre la porte à une forme plus mature de loyauté. C'est cette évolution intérieure, plus consciente et plus libre, que nous allons découvrir dans le dernier chapitre. Après avoir traversé la désillusion, le retrait intérieur et parfois la rupture, le taureau n'en ressort pas détruit. Au contraire, il en sort transformé. Cette expérience lui permet de redéfinir profondément ce que signifie être loyal.
Il ne s'agit plus de rester à tout prix, ni de s'accrocher par peur de perdre, mais de choisir des liens qui respectent sa valeur et son équilibre intérieur. La loyauté consciente du taureau naît lorsqu'il comprend que l'amour ne doit jamais exiger l'effacement de soi. Il apprend à écouter ses besoins avant de protéger ceux des autres. Cette évolution est subtile mais puissante, car elle ne change pas sa nature stable, elle l'affine. Le taureau reste fidèle, constant et engagé, mais il ne confond plus patience et sacrifice silencieux. Avec cette maturité émotionnelle, le taureau devient plus sélectif. Il ne s'attache plus uniquement à ce qui est familier, mais à ce qui est juste pour lui. Il accepte que certaines constructions, aussi longues aient-elles été, ne sont pas faites pour durer éternellement. Cette acceptation libère une grande énergie intérieure et apaise son rapport au changement. Dans ses relations, cette nouvelle forme de loyauté se manifeste par des limites claires et une communication plus honnête. Le taureau n'attend plus que l'autre devine ce qu'il ressent. Il exprime, il ajuste et il observe. Si le lien est réciproque, il s'investit pleinement. Si ce n'est pas le cas, il sait désormais se retirer sans culpabilité. Cette transformation marque un véritable retour à soi. Le taureau comprend que sa force ne réside pas seulement dans sa capacité à rester, mais aussi dans son courage à partir lorsque cela devient nécessaire. C'est là que sa loyauté retrouve son sens le plus noble, être fidèle à l'autre sans jamais trahir sa propre essence. Si ce message a résonné en vous, prenez un instant pour y réfléchir, car au fond, la véritable loyauté commence toujours par celle que l'on se doit à soi-même.